Dans la paracha de Chaye Sarah, la Torah nous décrit le premier shidur organisé dans l'histoire de nos patriarches. Avraham Avinu demande à Eliezer, son fidèle serviteur, d'aller chercher au sein de sa famille une jeune fille pour se marier avec son fils Yitzhak. Lorsqu'Eliezer va accomplir la mission que lui a confiée son maître Avraham Avinu, il arrive dans la ville de Aram Naharaim. C'était en soirée, il se tient devant le puits et il s'adresse à Kadosh Baruch Hu en disant: Maître du monde, aide-moi à réussir ma mission. Je sais que les jeunes filles de la ville vont venir puiser de l'eau pour alimenter la famille durant la nuit, et je voudrais m'adresser à l'une d'entre elles, celle à laquelle je m'adresserai en disant: donne-moi un peu d'eau de ta cruche. Si elle me répond positivement en me disant non seulement que je te donnerai à boire, mais j'abreuverai même tes chameaux, je saurai par ce signe que c'est elle que tu as désignée comme future épouse du fils de mon maître, Yitzhak. Il n'a même pas eu le temps de terminer sa prière, et voilà que Rivka arrive avec sa cruche vide sur son épaule. Elle va rapidement puiser de l'eau. Il va rapidement l'accoster, l'aborder, lui dire: donne-moi à boire, s'il te plaît, un peu d'eau de ta cruche. Elle répond immédiatement, positivement, généreusement. Elle lui propose même d'abreuver ses chameaux. C'est ce qu'elle va faire, concrètement. Elle va aller plusieurs fois remplir sa cruche pour la vider dans l'abreuvoir afin de désaltérer sa dizaine de chameaux d'Eliezer. Il était subjugué. Il n'y croyait pas ses yeux. Immédiatement, il lui a remis 2 bracelets en or et une boucle d'or. Entre parenthèses, Chachamim disent qu'il lui a fait une allusion, que c'est d'elle que sortira cette descendance, Am Israël, qui recevra la Torah plus tard. Les 2 tables de la loi, Shne Tzemidim, Shte Luchot Metzumadot, Asara Zahav Mishkalam, qui avait 10 pesants d'or, qui représentaient les 10 commandements qui vont être inscrits sur les tables de la loi. Enfin, la question qu'on va poser: pourquoi est-ce qu'il a choisi spécialement ce signe comme référence, comme repère, pour trouver, repérer la future d'Yitzhak Avinu? Rashi explique tout simplement que, connaissant la maison de son maître, Avraham, il savait que la fille qui correspondrait à son fils doit être animée également de chesed, de bonté, de générosité. Cette valeur qu'a tant cultivée Avraham, celui qui a été capable de courir après des invités lorsqu'il était souffrant le 3e jour après sa circoncision, sous un soleil ardent dans une chaleur caniculaire, âgé de 99 ans, Avraham Avinu, rien ne le freinait pour faire preuve d'altruisme. Eh bien, si cette fille était inspirée du même esprit, elle correspondait totalement à la famille d'Avraham. C'est la réponse de Rashi à Kadosh. Mais le Beth Halevi rajoute un commentaire merveilleux. Il dit qu'en réalité, au travers de ce signe, Eliezer a voulu déceler chez Rivka, celle qui sera Rivka, mais chez ces jeunes filles, une perfection à tous les niveaux de la vie, dans toutes les facettes de sa personnalité. Pas uniquement le chesed, mais également l'intelligence, les bonnes midotes, la finesse. Comment? Voici quelle était l'idée qui se cachait derrière ce signe. Il s'est dit: je vais la solliciter en lui demandant à boire juste un peu d'eau, pas dans un verre, mais de sa cruche.
Et on verra qu'est-ce qu'elle va faire avec le reste du contenu de cette bouteille. Je le sais pertinemment qu'elle est venue chercher de l'eau pour sa famille. Moi, ce que je vais lui demander, c'est qu'elle me donne à boire un peu d'eau. Si elle me refuse, c'est qu'elle n'a pas du chesed. Elle n'a pas ce caractère de bonté. Et si elle accepte, donc elle est peut-être Baalat chesed, elle est généreuse, mais est-ce qu'elle est intelligente? Je le saurai par rapport à ce qu'elle va faire avec le reste du contenu. Si après avoir bu très peu de cette cruche, elle va emporter le reste à la maison, c'est qu'elle n'est pas intelligente, car il est peut-être porteur de microbes, de virus, de maladies. Quoi, elle va contaminer toute la famille? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va verser le reste du contenu par terre? Eh bien là, elle est certes intelligente, mais pas suffisamment délicate, car elle froisse les sentiments de ce monsieur qui se tient devant elle et il aura l'impression qu'elle le prend pour un homme malade, qu'elle le soupçonne d'être porteur de microbes, quelque chose de gênant, alors qu'elle ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Comment elle va s'en sortir? Comment elle va se tirer de ce pétrin? Elle est entre le marteau et l'enclume. Il faut qu'elle puisse réagir très vite, au tac au tac. Eh bien, Rivka était à la hauteur. D'abord, elle a fait preuve de générosité. Chété Adoni, bois mon maître. Avec toute la courtoisie, elle lui donne à boire. Mais immédiatement, elle enchaîne. Vegam ligmalecha ashke. Vegam ligmalecha eshav. Je donnerai à boire également à tes chameaux. Pourquoi? Parce que comme ça, elle va pouvoir vider le contenu sans le vexer. Elle ne va pas ramener à la maison de l'eau peut-être contaminée, mais elle ne va pas gêner la personne qui est en face. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve l'astuce, elle trouve l'échappatoire. Elle lui dit, je voudrais donner à boire à tes chameaux. Ainsi, elle videra le contenu de la cruche, mais sans le vexer. Mais peut-être qu'il va remarquer que c'était juste une astuce. Elle a voulu le rassurer totalement. Elle lui dit, Ad imkilu lishtot. Je voudrais abreuver tes chameaux jusqu'à ce qu'ils soient totalement désaltérés. Pas juste vider une seule fois le contenu de la cruche, mais elle va remplir plusieurs fois ce cad. Ce qui veut dire que Eliezer a eu la preuve que Rivka était parfaite dans tous les domaines. Baalat chesed, généreuse, intelligente, chachmot nashim, mais également Baalat midot tovot, avec de bonnes midot, avec de la finesse, de la délicatesse, de la courtoisie, faire très attention de ne pas vexer autrui, ne pas froisser qui que ce soit, même pas un étranger, qu'on a croisé par hasard. Voilà donc, on est censé suivre le chemin tracé par nos ancêtres. Matayagiu Maasai le Maaseh Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On doit ressembler à nos patriarches, mais également à nos matriarches. Elles ont beaucoup à nous enseigner de par leur comportement, pourvu que l'on soit à la hauteur, que nos ancêtres soient fiers de nous. Be'ezrat Hashem.